Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur InfoLive TV. Avant de vous présenter les informations, voici tout d'abord un aperçu de votre programme aujourd'hui sur le site d'InfoLive TV. Le faux pas de Bernard Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères, a eu en effet hier une réaction pour le moins surprenante au micro d'InfoLive TV, témoin d'une certaine dérision par rapport aux besoins sécuritaires israéliens les plus élémentaires. Un reportage à regarder très attentivement. D'un autre côté, les Juifs de France, eux, continuent de soutenir Israël et le nombre de candidats à l'Alia est en augmentation. Retrouvez une interview du directeur de l'agence juive en France, David Roche, à l'occasion du grand salon de l'Alia qui se tenait hier à Paris. Développons maintenant ensemble les grands titres de l'actualité de ce lundi 18 février. Un commandant des gardiens de la révolution iranienne a menacé aujourd'hui, une nouvelle fois, Israël de disparition prochaine. Mahmoud Abbas, de son côté, affirme que les négociations au sujet de Jérusalem ne seront pas repoussées. Des progrès semblent avoir été réalisés dans les négociations en vue de libérer Gilad Shalit. Les tirs de roquettes Qassam continuent toujours dans le sud d'Israël. Enfin, avis de grand froid sur tout le pays, avec le point sur la neige attendue dans la soirée à Jérusalem. Nous nous dirigeons vers l'Iran pour commencer ce journal avec une nouvelle déclaration peu amicale du régime de Téhéran envers Israël. Le général Mohammad Ali Jafari, commandant des gardiens de la révolution iranienne, a envoyé aujourd'hui une lettre de condoléances au secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, suite à la mort du chef opérationnel de l'organisation, Imad Mouranieh. Dans cette lettre, le commandant iranien a notamment tenté de consoler son ami du Hezbollah en affirmant, je cite, que la bactérie cancéreuse nommée Israël disparaîtra bientôt. Fin de citation. Une information publiée par l'agence de presse iranienne Fars. Mouranieh était considéré comme un proche des gardiens de la révolution et notamment de leur force Al-Quds, récemment désignée par les États-Unis comme étant une organisation terroriste. Côté diplomatie à présent, le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé aujourd'hui que les pourparlers au sujet du statut de Jérusalem n'avaient pas été reportés, contredisant ainsi les récents propos du Premier ministre Ehud Olmert. S'exprimant pour un journal jordanien, le président palestinien a de plus affirmé que le sujet extrêmement sensible des réfugiés palestiniens restait toujours au programme des négociations. Pour rappel, M. Olmert avait affirmé hier que Mahmoud Abbas aurait accepté de mettre de côté pour le moment la question de Jérusalem. Peut-être plus encourageant des nouvelles de Gilad Shalit à présent. Selon la radio de l'armée israélienne, Galei Tzahal, des progrès auraient été enregistrés en vue d'obtenir la libération du jeune soldat israélien. Israël et le Hamas seraient tombés d'accord sur la libération de 230 prisonniers palestiniens actuellement détenus en Israël. Selon le rapport, les deux parties seraient cependant toujours en désaccord sur le sort de 120 autres terroristes palestiniens dont le Hamas demande la libération. Une libération jusqu'à présent catégoriquement refusée par Israël. Pendant ce temps-là, dans le sud du pays, 4 habitants ont été traités en état de choc après la chute de 2 roquettes Qassam dans la région du Negev occidental. La première roquette, qui s'est abattue ce matin, a explosé près d'une clinique, causant d'importants dégâts. La seconde s'est écrasée à l'entrée du kibbutz de Sha'ar HaNegev. 2 autres roquettes, tirées depuis la bande de Gaza, se sont-elles écrasées dans la région du conseil régional de Sdot Negev. Enfin, le point météo à présent avec une deuxième avis de grand froid sur le pays. Des vents violents accompagnés de fortes pluies et d'une baisse importante des températures sur tout le pays. Et pour la deuxième fois de l'année, d'abondantes chutes de neige sont attendues dans la nuit sur les monts du nord et du centre du pays et sur Jérusalem. La municipalité de la capitale a d'ailleurs émis un bulletin d'alerte aujourd'hui, demandant à tous les services municipaux de se tenir prêts à déblayer les routes et à tous les habitants de prendre leurs précautions. La neige sera présente sur Jérusalem jusqu'à jeudi. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau journal d'information en direct de Jérusalem et sous la neige. Excellente soirée à tous. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.